Père, que tout ce qui n'est pas ta gloire soit brisé par le feu du Saint-Esprit et que la gloire de ton nom vienne, que la puissance de ton nom vienne, que la puissance de ta révélation vienne. Seigneur, au nom précieux de ton Fils Yeshua HaMashiach, que nous avons prié. Amen. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Que sa grâce surabonde dans notre vie et que le Seigneur nous fortifie. Alléluia. Durant cette semaine, plusieurs de nos frères et sœurs sont victimes de certaines choses qui sont en train de se passer. Alléluia. Et je tiens à vous rassurer de la part de mon Dieu que vous aurez la victoire. Amen. Vous serez fortifiés. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, j'étais là, je vous donnais des directives selon le Saint-Esprit par rapport à certains moments de prière, de jeûne que vous deviez faire. Et qu'à la sortie de cela, les maladies qui étaient prévues par l'ennemi pour vous détruire, peut-être plusieurs années plus tard, ces maladies-là vont sortir. Alors, si vous êtes en train de vivre ce genre de choses-là, rassurez-vous, on ne peut pas faire, on ne peut pas déraciner un arbre sans provoquer des fissures dans le sol. On ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Ce qui veut dire qu'il y a des séquelles que vous êtes en train de vivre. Imaginez-vous que si cette maladie que vous êtes en train de vivre, c'était ça qui était prévu pour vous tuer. Alléluia. Donc, vous voyez à quel point le niveau du combat spirituel est grand. Amen. Et vous devez savoir aussi que si Dieu vous permet de vivre cela, cela va vous permettre encore de grandir et d'aborder un autre niveau. Amen. Ayez la force, ayez la liberté. J'ai prié et quand j'étais en train de prier, j'ai vu dans la maison d'une femme qu'il y a la chaleur qui a commencé à sortir. J'ai vu quelqu'un qui était couché, qui s'est levé pratiquement et tu as commencé à transpirer. Et voilà, il y a des choses qui se passent chez vous et vous êtes témoin de ce qui se passe et vous glorifiez le Seigneur. Alléluia. Et je voulais vous dire aussi quelque chose. La dernière fois, nous avons étudié, surtout rappelez-vous que nous avons étudié lorsque j'ai parlé de pourquoi Moïse avait frappé le rocher 2 fois. Et j'ai dit que le peuple d'Israël était arrivé dans un lieu qu'on appelle Kadesh Barnéa. Et à Kadesh Barnéa, c'est là-bas que Dieu a jugé le peuple d'Israël. Alléluia. Parce que le mot Kadesh Barnéa veut dire trône de jugement. Donc, Dieu a conduit le peuple qui veut sauver. Il les a fait traverser le désert, il les a fait traverser la mer, il les a fait traverser la souffrance, il les a fait traverser toutes sortes de choses pour les conduire à Kadesh Barnéa et il allait les juger. Et c'est là-bas qu'ils ont eu soif. Amen. C'est-à-dire que ici, la soif ici a attiré le jugement de Dieu. Amen. Donc, vous devez savoir qu'il va arriver un moment, comme le dit la Bible, où les gens auront soif, mais pas soif de l'eau, mais ils auront soif d'entendre la parole de Dieu. Donc, la soif que vous avez eue de connaître la vérité a attiré aussi un jugement de Dieu. Dieu a jugé les choses qui étaient en vous. Dieu a jugé le mal qui était en vous. Dieu a jugé la maladie qui était en vous. Dieu a jugé les infinités qui étaient en vous. Dieu a jugé même les choses que vous ne soupçonnez pas, qui sont en vous. Il y a pour d'autres, ça était des tremblements. Il se trouve à l'école, partout il se trouve, il y a des tremblements. Pourquoi? Parce que Dieu a jugé ce qui est caché à l'intérieur de toi. Dieu a jugé cela. Et vous savez, on ne peut pas entrer dans le jugement sans mort. Amen. Sans condamnation. Vous savez, la Bible dit quoi? La Bible dit dans le livre de Romains, le chapitre 8. Il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui croient en Jésus-Christ. Ce qui veut dire qu'il y avait une condamnation. Mais c'est parce qu'ils sont rentrés en Jésus-Christ qu'il n'y a plus de condamnation. On n'a pas dit qu'il n'y a pas de condamnation, on dit qu'il n'y a plus. Ça veut dire que la condamnation vient, mais elle n'arrivera plus. Sinon, elle est venue. Alléluia. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que tu arrives à un niveau où tu vas commencer à vivre le spirituel comme si c'était une habitude maintenant. Il y a des visions qui ne vont plus venir te troubler. Il y a des niveaux spirituels qui vont être accessibles à toi. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà jugé le péché qui est en toi. Il a déjà jugé la maladie qui faisait blocage. Il a déjà jugé les choses qui te limitaient. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire au Seigneur. J'aimerais terminer encore par ce verset de la Bible. Vous savez, le jour, la nuit où Dieu va frapper tous les premiers-nés d'Égypte. Écoutez ce que Dieu dit à Moïse. Dieu dit à Moïse, cette nuit, dis aux enfants d'Israël de marquer leur maison sur tous les linteaux par le sang. Et il dit, j'enverrai l'ange de la mort pour frapper. Quand l'ange de la mort va commencer à frapper les premiers-nés dans toute maison où il ira, et qu'il ne va pas trouver le sang marqué sur les portes, alors il va frapper les premiers-nés. Et ce ne serait pas seulement le premier-né des hommes, même les premiers-nés des animaux seront jugés. Amen. On n'a pas dit que ce jour-là, il y a eu une crise ou bien une épidémie.
On dit ce jour-là, il y a eu un ange de la mort qui est sorti de la part de Dieu, qui a été ordonné par Dieu de frapper, de juger. Et si vous lisez bien, vous allez voir qu'il a dit à Moïse, il dit, je vais juger l'Égypte ce jour-là. Cette nuit sera une nuit de jugement. C'est pourquoi les chrétiens doivent savoir que la veille de la Pâque, là, c'est à ce moment précis que Dieu déploie les jugements. Dieu déploie des anges qui vont vérifier de la chrétiennité de chacun. Donc, quand vous faites des fêtes, vous partez couper des rameaux, vous ne savez pas ce que vous faites. Amen. Vous ne comprenez pas. Dieu n'a jamais ordonné. Vous allez voir dans la Bible. Vous n'allez jamais voir que même quand Jésus est monté et que les apôtres ont continué l'évangile, ils n'ont jamais dit au peuple de couper les rameaux à la veille de la Pâque. Jamais. Parce que tout Hébreu sait qu'à la veille de la Pâque, il y a un jugement. My God. Alléluia. Dieu dit, je vais descendre et je vais juger l'Égypte. Maintenant, vous allez être choqués ce soir. Alléluia. Mais ce n'était pas le thème de la prédication, c'est juste booster un peu votre foi afin que vous soyez dans le même élan que je suis. Il y a des personnes qui ont vécu des difficultés au niveau du corps, de la santé. Ils ont eu le corps qui lui fait mal et toutes ces choses. Mais moi, je vis ça depuis 13 ans. Alléluia. Je vis ça matin, midi, soir depuis 13 ans. Si ce n'est la force du Seigneur, je serais couché même. Alléluia. Mais pourquoi le Saint-Esprit me permet de me lever? Ce n'est pas parce que j'ai reçu une onction spéciale, c'est tout simplement parce que je crois en la parole. Je n'ai que la parole. Je n'ai que la parole. Je n'ai pas les milliards, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas la capacité. Je n'ai pas une grande foule, je n'ai personne d'autre que la parole. Alléluia. Donc, réfugiez-vous en la parole, jetez-vous en la parole. Même si votre ongle est cassé, criez, oh, la parole, si cela a été prévu pour que je puisse grandir en toi, pour que je puisse apprendre de toi. Alléluia. Mais si cela n'est pas pour toi, oh, la parole, enlève cela ou donne-moi la révélation pour que moi-même j'enlève. Parce qu'il y a une chose que Dieu fera toujours pour vous. Mais il y a une chose que Dieu ne descendra jamais pour faire parce que c'est vous qui avez la capacité de le faire. Vous savez, en hébreu, le mot Égypte est écrit en hébreu pour déterminer un seul mot, un seul état, souffrance. En hébreu, quand on veut parler de la situation quand Israël était en Égypte, on ne dit pas le mot Égypte. Amen. En hébreu, on ne dit pas le terme pour désigner l'état que les Juifs avaient quand ils étaient en Égypte. On appelle ça le Misraïm, qui veut parler de la souffrance de la captivité. Et quand Dieu dit qu'il va descendre cette nuit-là avec l'ange de la mort dans un pays où Israël était dans le Misraïm, qui veut dire que Israël était dans la souffrance de la captivité, quand Dieu va venir, Dieu va juger tout ce qui rend captif en Israël. Et quand il dit qu'il va frapper les premiers-nés, ici, ça ne veut pas dire le premier enfant qui est sorti de toi, non. Mais il va frapper tout ce qui domine en toi. Quand la peur de la maladie, la peur de la mort domine, qu'est-ce qu'il fait? Il va juger cette peur. Et tu vas sentir la maladie. Et la maladie, quand elle va se retirer de toi, ton âme comprendra qu'il faut craindre plutôt Dieu que de craindre la mort par la maladie. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu as fait un péché, il n'y a aucun homme qui ne tombe malade, si ce n'est pas la grâce du Seigneur. Alléluia. Mais c'est une vérité qui est biblique. Dieu dit, je jugerai le Misraïm. Et c'était à la veille du 14 avril. Maintenant, remarquez maintenant une chose que vous allez comprendre quand vous allez vous intéresser un peu à ce que le peuple juif fait. Le peuple juif, avant la Pâque, je crois 7 jours avant la Pâque, ils commencent à se mettre dans une certaine disposition que Dieu leur a dit au travers de Moïse. Ils commencent à manger du pain sans levain et ils mangent des fruits amers, des herbes amères qu'on faisait cuire. À l'époque, c'est ce que Dieu leur avait dit. Ils faisaient cuire ces trucs amers-là qu'ils mangeaient avec la viande de l'agneau. Et ils ne devaient pas dormir dans leur maison, mais ils devaient dormir dans des tentes. Pourquoi? Parce que tout cela représentait l'image du jugement dans lequel ils étaient passés pour sortir du Misraïm, de la souffrance, pour aller à la liberté par le bras puissant d'Élohim. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que Dieu les amenait à se rappeler pour dire, rappelle-toi, si tu ne sais pas, mais rappelle-toi qu'il y a des souffrances, il y a des humiliations, il y a des difficultés que tu ne peux imaginer. Peut-être que tu ne l'as pas vécu. Mais ceux qui ont vécu, autant où ils ont vécu, en mangeant de la nourriture amère, en mangeant du pain qui ne se gonfle pas, en mangeant avec tremblement, alors que c'est un jour qui devait être un jour de joie, parce que ce qui allait être un jour de joie, ce qui allait être la Pâque, ce serait le jugement que Dieu envoya sur ceux qui étaient coupables pour te libérer.
pour me libérer. Dieu a fait quoi? Dieu a regardé dans le monde. Et il a vu qu'il y a son peuple dans le monde. Et pour pouvoir faire sortir son peuple, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie le jugement sur les autres. Et il détourne le jugement sur son peuple. C'est quoi le mot Pâques qui vient de l'hébreu Pessah veut dire? Quand l'ange de Dieu est venu là, il a dit quoi? Il dit, quand je verrai le linteau, sur les linteaux, le sang, je vais passer au-dessus. Donc le fait de sauter, passer au-dessus là, c'est ça qui est la Pâque. Maintenant, où je vais en venir? J'arrive. Lorsque Jésus commence à faire son jeûne dans le désert, Satan vient. Pourquoi? C'est le tentateur. C'est lui qui envoie la mort. Ce n'est pas lui à qui appartient la mort, mais c'est lui qui cause le péché qui attire la mort. Car l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Alors qu'il y a des péchés du corps et il y a des péchés de l'âme. Mais la Bible précise que c'est l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Voici pourquoi quand Adam a mangé le fruit, le même jour, Adam n'est pas mort. Parce que c'est son âme qui était mort, mais pas son corps. Son corps est mort plus tard. Jésus a dit quoi? Dieu lui a dit ce jour-là, le jour où tu mangeras, tu mourras. Il ne lui a pas dit que quand tu vas manger, ça veut dire que la mort viendra dans ta vie. Non, il lui a dit le jour où tu mangeras, tu mourras. Mais quand Adam a fini de manger, il a vécu 900 ans plus tard. Pourquoi? Pourquoi il n'est pas mort? Est-ce parce que la parole est fausse? Non, la parole ne peut jamais être fausse. Mais c'est parce qu'à partir du moment où il a mangé le fruit, son âme est morte. Et quand l'âme meurt, alors la mort qui est dans l'âme descendra dans tout le corps. C'est pourquoi tu peux être malade pendant que tu m'écoutes, mais ton esprit se tient vivant sur tes deux pieds. C'est pourquoi quand nous mourons, nous qui sommes chrétiens, quand nous mourons, nous qui sommes chrétiens, bonne arrivée les retardataires, quand nous mourons, nous qui sommes chrétiens, nous ne mourons que du corps, mais notre âme est vivante, notre esprit est vivant. Alléluia. On va écouter, on va expliquer ça, tout ça. Il y aura ce temps-là où on va pouvoir expliquer. Donc, la Pâque ici, Jésus fait son jeûne. Avant qu'on arrive, Jésus fait le jeûne. Et pendant qu'il fait le jeûne, Satan vient et Satan l'envoie au-dessus du temple. Pourquoi? Parce qu'il est le Pessah, il est la Pâque. Il est notre Pâque. On dit Christ est notre Pâque. Donc, Jésus, donc Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il va tenter Jésus et il lui donne une vision où il l'amène au-dessus du temple. Or, vous savez que notre temple, c'est le corps. Notre corps est devenu le temple de Dieu. Et il envoie Jésus au-dessus. Jésus pourrait dire, c'est biblique, parce que dans les temps passés, en Égypte, il est écrit que l'ange de la mort devait passer au-dessus. Et donc, si Satan m'envoie au-dessus, c'est que ça vient de Dieu. Faites très attention aux détails. Je vous dis toujours, je ne suis pas contre les rêves et contre les visions, mais faites très attention aux détails. Parce que c'est un seul détail qui a échappé à Ève et elle est tombée. C'est un seul détail qui peut t'amener à gâter tout. Faites très attention, bien-aimés. Reste focus. Reste concentré sur ce que Dieu attend de toi. Reste concentré sur ce que Dieu veut que tu fasses. Reste concentré sur la parole que je suis en train de prêcher. C'est pourquoi je donne toujours le temps à ce que vous puissiez me contacter même en privé pour dire non, homme de Dieu, explique-moi bien, je veux comprendre cette partie. Parce que si vous ne comprenez pas aujourd'hui, vous ne comprendrez rien de tout ce qui viendra. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur affermisse tes os. Que le Seigneur te donne la force, le soutien. Que le Seigneur soit le soutien de ton corps et de ton âme. Que le Seigneur t'encourage et qu'il te lève. Alléluia. Nous allons baisser la tête. Je vais prier pour que notre cœur comprenne la parole. Oh, merci Seigneur. Oh oui, Seigneur. Oh oui, digne est l'agneau sacrifié. Il est saint, il est saint. Oh Père, merci pour ta présence, pour ton amour, pour ta parole, pour ta vérité. Merci d'avoir agi dans la vie de tes enfants. Merci d'avoir agi dans la mienne, Seigneur. La Bible dit que tu as jugé nos fautes, Seigneur. Tu as envoyé ton esprit pour juger notre état, oh Père. Tu as vu dans quelle misère nous étions, Seigneur. Nous étions ton amour et ta fidélité, Père. Nous ne méritions même pas que le jugement passe au-dessus de nous. Mais tu as porté ce jugement, Seigneur. Tu l'as porté sur la croix, tu t'es offert en sacrifice. Nous reconnaissons ta grandeur, nous reconnaissons ta sainteté. La Bible dit, ce n'est pas tes maîtres ici que nous avons la guérison. Tu as dû être meurtri pour que je sois guéri. Tu as dû subir cette atrocité. Si aujourd'hui je subis une douleur intense dans mon être, mais que par cette douleur, Seigneur, cela libère aussi des personnes. Comme Paul a dit, il dit, l'annonce que moi,
Paul qui persécutait l'Église et qui aujourd'hui annonce l'Évangile. Et j'ai été mis dans les chaînes, dans les faits, j'ai été arrêté. L'annonce de mon arrestation a galvanisé le peuple chrétien. Et il se lève pour prêcher avec assurance. Oh Seigneur, si mon abaissement doit contribuer à ton élévation, que ta volonté soit pleinement faite, Seigneur. Efface-moi, Seigneur. Si simplement tu peux effacer toute ma personne, afin que je puisse faire un copier-coller de ce que tu dis et ce que tu es, de ce que tu attends de chacun de nous. Puisse ta présence être aussi vivifiante et rafraîchissante dans ce temps que nous vivons, où la chaleur intense de l'ignorance nous consume. Soit la source d'eau vive qui vient ranimer le palais de notre langue, car nous te le demandons au nom précieux de Yeshua HaMashiach. Amen. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce soit abondante. Bien-aimés, aujourd'hui, nous avons un thème, excellent thème. Amen. J'ai commencé depuis le vendredi passé. J'ai parlé de Jéroboam. Alléluia. Et nous sommes pleinement dans le livre de 1 Roi, le chapitre 13, concernant la vérité sur l'autel. Alléluia. La vérité sur les autels. Pourquoi nos prières de briser l'autel ne sont jamais véritablement exaucées? Alléluia. Je suis content parce que ce sont des thèmes qui sont choquants. Alléluia. J'imagine très bien que si je suis invité dans une église où on a maintes fois brisé les autels, je vous assure que je ne serai pas vraiment bien accueilli ce jour-là quand je vais venir parler. Alléluia. Mais il faut dire la vérité. Il faut quelqu'un qui va dire la vérité, même si la personne n'a pas de bonnes œuvres. Mais il doit dire la vérité. Même si la personne n'est pas célèbre, ou bien il n'est pas assez connu, mais il doit dire la vérité. Alléluia. Merci Seigneur pour cette parole. Aujourd'hui, nous allons alors continuer un peu. Et cette fois-ci, nous allons mettre l'accent sur ce qui s'est passé après que le prophète qui est venu dans le livre de 1 Roi, le chapitre 13, après qu'il ait fait ce que Dieu lui a ordonné de faire, qu'est-ce qui s'est passé? Et on va continuer comme ça jusqu'à ce que vous puissiez comprendre. Donc, soyez connectés et que la grâce de Dieu soit sur vous. Alléluia. Nous allons prendre notre Bible. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de 1 Roi, le chapitre 13. Allons-y. 1 Roi, le chapitre 13. 1 Roi, le chapitre 13. Et je vais lire la parole. À partir du verset 1, voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Alléluia. Et remarquez maintenant, Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. OK. Ensuite, 2. L'homme de Dieu cria contre l'autel par la parole de l'Éternel. Donc, il ne crie pas par lui-même sa parole. Il ne crie pas parce qu'il a entendu ou ce qu'on l'a enseigné. Il crie parce que Dieu a dit et qui est écrit dans la parole. Alléluia. On va avancer. Et il dit, autel, remarquez, il va dire autel 2 fois. Autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux, qui brûlent sur toi des parfums. Et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Et le même jour, il donna un signe en disant, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici l'autel se fondra. Et la cendre qui est dessus sera répandue. J'aimerais lire le verset 4, même si c'est 4 à 5. Mais ce qui nous intéressera aujourd'hui, c'est le 2 et le 3. Verset 4. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait criée contre l'autel de Bethel, il avança la main de dessus l'autel en disant, saisissez-le. Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche. Et il ne put la ramener à soi. Verset 5. L'autel se fendit. Et la cendre qui était dessus fut répandue, selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Je vais faire un résumé rapide de ce qui a été dit la dernière fois. Amen. La Bible dit que Jéroboam, c'était un homme qui était un ancien manœuvre de Salomon. C'était un ancien chef de chantier de Salomon. Amen. Et lorsque Salomon a été belle les dernières heures de sa vie, la Bible dit que son cœur ne fut plus pleinement attaché à Dieu. Bon, comment quelqu'un qui a commencé en fanfare, quelqu'un qui a été l'homme le plus sage de toute sa génération et qui a commencé avec des bonnes œuvres, comment il peut terminer avec une sagesse grande? Quand vous lisez le livre de l'Ecclésiaste, vous savez que Salomon est mort avec la sagesse là. C'est-à-dire que la sagesse n'a pas quitté sa vie. La sagesse est restée. Mais la sagesse n'est pas restée suffisamment pour guider ses actions. La sagesse était dans ses écrits, dans ses paroles, dans ses enseignements.
mais pas dans ses actions. Bien-aimés, le problème, lorsque nous sommes envahis par un don, quand nous regardons notre vie chrétienne en fonction de la réaction du don spirituel, en fonction des révélations et des visions que nous voyons, nous ne nous rendons pas compte que nos actions sont dirigées en dehors de notre vie chrétienne qu'on doit avoir. Mais nous faisons toutes choses par révélation et par vision. Quand la Bible dit que ce sont les fils de Dieu qui marchent selon l'esprit, les fils de Dieu marchent selon l'esprit. Donc les fils de Dieu ne marchent pas selon les visions de l'esprit. Les fils de Dieu ne marchent pas selon les révélations de l'esprit. Les fils de Dieu marchent selon l'esprit. Et l'esprit marche comment? C'est ça la véritable question. L'esprit marche selon la parole, bien-aimé. La Bible dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera ce que je vous ai dit. Jésus a dit quoi? Il a dit la parole. Quand le Saint-Esprit vient dire, tu vois, quand on dit Matthieu 5, là, voilà ce que ça a dit. Donc, comme ça, fais comme ça. C'est ça qui détermine que tu es fils de Dieu. C'est pas, oh, j'étais là comme ça, puis j'ai entendu Caroline, qui s'appelle Caroline. Ça, là, le diable peut imiter ça. Ce n'est pas parce que tu fais ces choses, ça veut dire que Dieu coordonne ou bien il est d'accord avec tout ce que tu fais, bien-aimé. J'ai connu des gens qui sont puissamment utilisés par Dieu, qui font des grands signes, des grands miracles, mais qui ne peuvent pas faire un jour sans se masturber, qui ne peuvent pas faire un jour sans être dans la fornication. Pourquoi? Pourquoi le Saint-Esprit peut venir te faire dire des choses, te faire chasser des démons dans le corps des gens, mais ce Saint-Esprit est incapable d'enlever le désir de sexualité qui est déjà en toi, bien-aimé. Alléluia. Ce n'est pas parce que la chair est faible, donc nous devons aussi être faibles sur la chair. Ce n'est pas parce qu'un homme de Dieu peut tomber qu'on va préconiser pour dire les frères tomber. 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Mais lorsqu'on te montre le chemin de ne pas tomber, c'est mieux d'apprendre à savoir être debout que toujours apprendre à se lever. C'est mieux de savoir comment je peux être debout. Je préfère qu'on me donne des stratégies pour être debout que de m'enseigner comment je peux me relever à chaque fois que je tombe. Alléluia. Mais ça, c'est ma conviction. Amen. Alors, quand ce roi Salomon-là, la Bible dit que vers la fin des temps, vers la fin de son temps, son cœur n'était plus tellement attaché à Dieu. Donc, il a commencé à s'attacher aux pratiques de ses épouses. Il a marié différentes épouses qui ont introduit les cultes. C'est-à-dire que l'une des choses que vous devez comprendre, c'est que ce n'est pas parce que tu es spirituel que ton mari ou ta femme sera forcément spirituel. Ce n'est pas parce que tu es spirituel que tes enfants aussi hériteront de cette spiritualité. La spiritualité n'est pas sexuellement transmissible, n'est pas maritalement transmissible. La spiritualité, le salut, dans la mesure où on dit le salut n'est pas personnel parce que le salut se partage. Écoutez bien l'amalgame. Jésus dit quoi? Faites des nations des disciples. Quand le salut se contamine, le salut se répand. On dit ils sont allés répandre la parole de Dieu et plusieurs ont été sauvés. Donc le salut est transmissible. Mais le salut est personnel dans la mesure où c'est une décision. On ne peut pas imposer à quelqu'un d'être sauvé. On ne sauve pas quelqu'un par imposition. L'imposition, le salut, il devient personnel, il découle d'une décision personnelle. Sinon, le salut lui-même, il n'est pas personnel. Le salut se partage. La Bible dit quoi? Actes, le chapitre 16, à partir du verset 31. La Bible est claire là-dessus. La Bible dit, qui croit au Seigneur Jésus sera sauvé, lui et sa famille, et toute sa famille. Ça ne veut pas dire que s'il y a des gens dans ta maison qui ne croient pas, ils seront sauvés. Ce n'est pas ça, c'est parce que ça veut dire. Ça veut dire à partir du moment où tu crois, toi et ta famille, le plan du salut aussi est valable. Parce que tu vas les répondre, tu vas répondre le salut autour d'eux. Eux aussi, ils auront cette occasion de croire. C'est pas que c'est un casting, on passe dans une maison, puis on prend deux. Non, c'est pas ça. Vous devez comprendre. La Bible a été écrite et les traditions ont déformé le sens. Amen. Quand Salomon décide comme ça, dans les derniers temps, après toute la sagesse qu'il a eue, il a sondé les choses, il a goûté les choses, il a vu, il a analysé, il a déduit beaucoup de choses. La Bible dit dans l'Ecclésiaste que si l'on veut écrire tout ce que Salomon a découvert là, il y a beaucoup de livres de la terre qui ne pourront pas suffire. Que Salomon a parlé surtout, même sur les plantes. Salomon a parlé, il a parlé, c'est-à-dire qu'il a découvert même les secrets dans les plantes. Mais à la fin de sa vie, il n'a plus eu un cœur assez attaché à Dieu. Parce que c'est devenu maintenant habituel. Amen. Il y a des niveaux qu'on n'a pas encore atteints. C'est à cause de ça, nous sommes chauds dans la prière. Mais il y a des niveaux quand tu finis d'atteindre comme ça. Quand tu dormais dans une petite maison, ou bien quand tu étais dans un foyer où chaque jour, tu as ton mari par là, par là, par là. Donc, tu te rapprochais à la prière, tu priais. J'ai connu des personnes, j'ai connu surtout des jeunes filles, lorsqu'elles ont connu leurs premiers échecs sentiments, on dit un échec non bon. Quand elles ont connu leurs premiers gourmets,
Je comprends, mais ça ne me rassure pas. Quand ils ont connu le premier chagrin d'amour, là, c'est là qu'ils ont cherché le Christ. Alléluia, oh Seigneur, je veux connaître ta volonté. Mais quand celui qui leur a dit que oui, je ne voulais pas de toi, quand il est revenu là, leur foi a diminué. Leur volonté de se consacrer a diminué. Leurs pleurs à l'église ont diminué. Pourquoi? Parce que la recherche du Christ était motivée par une recherche de sensations. On peut combler le vide qu'on a. Amen. Très souvent, des gens cherchent les dons spirituels, non pas parce qu'ils sentent qu'ils veulent être utiles dans l'œuvre de Dieu, mais ils les cherchent parce qu'aujourd'hui, dans une église évangélique, une église de réveil, quand tu as un don spirituel, alors tu es accepté parmi les gens réveillés. Alors que la manifestation d'un don spirituel ne veut pas dire que tu es réveillé. C'est comme si le fait de posséder un portable, mais on ne vérifie pas si j'ai une puce, j'ai une carte SIM dans le portable. Mais le fait d'avoir un portable signifie que je suis connecté. Non, j'ai un portable. Peut-être qu'il n'y a pas de carte SIM. Il y a des gens qui ont des portables, mais il n'y a pas de carte SIM. Ou bien même s'il y a une carte SIM, la carte SIM n'est pas valide. Elles ne sont pas à faire enregistrer rien. Mais quelqu'un qui a la carte, il a le portable, il a fait tout ce qu'il faut et le réseau s'affiche, il émet des appels, il reçoit des appels. Celui-là, il est connecté. Quelqu'un qui arrive à faire des transferts, c'est-à-dire des choses qu'il ne connaissait pas. Et le Saint-Esprit passant par plusieurs méthodes, parce que la Bible dit Dieu parle de manière. C'est où je peux me vacciner? Cette personne a réussi à avoir des messages de l'esprit, à marcher sur l'esprit. Non, arrête-tu de parler d'espoir là. Un vrai point, pas parler d'espoir. Arrive à interagir avec le Saint-Esprit. Alors les fruits, les œuvres de cette personne-là se voient. Et quand on regarde sa manière, celui-là, il fait comme Jésus. Lui-là, il fait comme la parole. Lui-là, c'est ce que la parole lui dit de faire, c'est ce qu'il fait toujours. C'est quand il peut me vacciner. Sur toi. Parce que tu combines en fait sur la parole. Il est venu toi à 8 heures comme ça. Et quand Salomon ne fut plus totalement attaché à Dieu et qu'il s'est attaché à ses femmes, aux adorations de ses femmes, la Bible dit que Dieu s'est fâché. C'est la promesse qu'il avait faite avec David. Il a décidé de ne pas retirer toute la royauté à Salomon. Mais il va enlever la majeure partie à Salomon. Donc, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va prendre 10 tribus, 10, qu'il va confier à Jéroboam. Et vous savez, il y a une chose qui est bizarre. Très souvent, ça fait beaucoup. Ça se manifeste dans notre vie, surtout dans l'église. Il y a une telle personne qui est au début moins que toi dans la spiritualité. C'est-à-dire que toi, tu peux connaître ou expérimenter les dons spirituels avant cette personne. Tu peux avoir des visions avant cette personne. Tu peux être converti, pleinement engagé dans l'œuvre de Dieu avant cette personne. Et puis, il arrive un moment où cette personne a une certaine accélération spirituelle divine. Cette personne commence à progresser spirituellement. En un coup, tu vois les dons se manifestent. Et toi, tu analyses et tu laisses un peu perplexe. Et c'est ce qui se passe souvent dans les églises. Ou quand les gens remarquent que tu commences à progresser spirituellement, on cherche comment te casser. Pourtant, ce n'est pas tout élan qui vient forcément du diable. Ici, Jéroboam, ici, fut choisi pour être roi et Dieu lui donne 10 royaumes. Mais dans cette royauté-là, Dieu lui donne cette royauté. Et dans cette royauté-là, quelque chose va se passer. Alléluia. Quelque chose va se passer. Oui, attendez, je vais m'occuper de ça. Ok. Alléluia. D'accord. Merci. Alléluia. Donc, dans cette royauté-là, quelque chose va se passer. C'est que cet homme-là, il va venir à truc, comment ça même? Il va devenir roi. Donc, il va s'établir à Bethel. Bethel, c'est le lieu où, pour la première fois, Jacob a bâti un temple à l'Éternel. Bethel signifie Beth, signifie maison, El Elohim. Donc, Bethel signifie la maison d'Elohim. Jacob, quand il fuyait son frère et qu'il partait trouver son oncle Laban, le lieu où il a dormi et qu'il a vu les anges monter et descendre. Je vous donne ces détails après, vous comprenez le sens un peu de l'autel. Il a vu, là où il a dormi, il a pris un caillou qu'il a mis sa tête dessus. Donc, il s'est appuyé sur le caillou. Et dans le rêve, il voit une échelle. Et il voit des anges qui montent et qui descendent. Alors, il s'est réveillé et il dit, le lieu ici est fort, c'est un lieu qui est dangereux. C'est ici que Dieu habite. Et il a appelé cette maison-là Bethel. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a rassemblé des pierres. Je vous rappelle encore qu'il a dormi en prenant un caillou. Il a mis sa tête sur le caillou pour dormir comme coussin. Vous comprenez? Pourquoi je vous dis ça? Parce que Jésus est la pierre. Et chaque révélation de la parole est une pierre solide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la parole ici doit avoir de l'effet sur toi. Toi qui y crois, tu vas devenir solide. Non pas, ta solidité ne viendra pas avec, c'est-à-dire ton corps devient dur. Non, non. C'est au niveau, à l'intérieur, au niveau de ta mentalité. Tu obtiens une mentalité qui te donne une certaine force. Et c'est cette force-là qui fait que toi qui vacillais,
toi qui n'arrivais pas à prendre des véritables décisions, quand tu prends une décision, tu y tiens. Quand tu dis par exemple que dans ma vie, je veux une vie de foi, tu arrives, malgré les événements qui peuvent te décourager, tu arrives à rester fixe et stoïque sur la décision. C'est ce qui fait la parole. Lorsque, par exemple, on te dit que Jésus est la vie, alors que, par exemple, il y a beaucoup de choses qui vont te montrer qu'il y a la mort qui existe, la mort existe, la mort existe. Moi, je te dis, quand tu dis que Jésus est la vie, mais pourquoi on ne voit pas alors que la mort frappe? Mais parce que tu crois que Jésus est la vie, alors tu dis non, même s'il y a la mort, moi je crois que Jésus est la vie. Job a dit, mon Rédempteur est vivant, même si je suis couché dans le séjour des morts et que les vers de terre ont consumé ma chair. Je sais que mon Rédempteur est vivant, quand il se lèvera et il parlera à ma faveur. Pourquoi il dit ça? David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, parce qu'il est là avec moi. Vous voyez, ce sont des domaines de foi, c'est des piliers qui sont devenus des pierres. Et rappelez-vous que Simon, qui était le disciple de Jésus, Jésus a changé son nom de Simon, qui veut dire une plante qui est agitée par le vent. Il a changé ce nom Simon, Simon, par Pierre, caillou, Céphas, qui veut dire solide, rocher. Amen. Donc quand Jacob prend une pierre sans le savoir, et puis met sa tête dessus, Jacob se dit que ce Dieu qu'il a vu en rêve, là, ce Dieu-là, pour pouvoir l'atteindre, il faut mettre quelque chose de solide. Donc, il faut bâtir des pierres. Vous comprenez? C'est le sens de l'autel. Le sens de l'autel, c'est que l'autel a été fait dans le but d'aller à la rencontre de Dieu. Autrement dit, on bâtit un autel pour faire une communion, une communication entre une divinité et l'humanité, l'humain que nous sommes. L'autel est bâti dans le but qu'un esprit peut aller et venir. Maintenant, selon les bases de l'adoration, on ne peut pas invoquer un esprit, on ne peut pas appeler un esprit sans sacrifice. Amen. Ensuite, un esprit n'a pas que besoin de sacrifice pour répondre, mais il y a les parfums de l'encens qu'il faut aussi mettre sur l'autel. Donc, les gens ne venaient pas brûler de l'encens parce que c'était des gens qui aimaient brûler l'encens. Les gens mettaient de l'encens dans le but d'appeler l'esprit. Quand l'esprit sentait l'odeur de l'encens brûlé, l'esprit se devait de répondre. Et lorsque l'esprit répondait, il faisait des choses et des transactions. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que c'est un principe. Pour appeler un esprit, il faut donner un lieu où l'esprit pourra venir. Pour appeler l'esprit, il faut lui offrir quelque chose qui va être marquant, un signe. Ensuite encore, pour appeler l'esprit, il faut lui offrir un parfum. Je reprends. Pour appeler l'esprit, il faut un lieu, un sacrifice et un parfum. Pour appeler l'esprit, il faut un lieu, un sacrifice et un parfum. C'est un principe qui est valable dans n'importe quel endroit où on veut bâtir un hôtel. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que la force d'un hôtel réside dans les sacrifices, dans le lieu et dans le parfum, l'odeur. La Bible dit l'odeur, la réputation d'une personne vaut mieux que tous les parfums. La réputation. La Bible dit quoi? Qu'est-ce que la Bible dit? Quand vous lisez Apocalypse, la Bible dit les prières des saints. C'est ça qui remplace l'encens et les parfums. Nos prières. Donc, quand on va à l'église, c'est un temple physique, mais ce n'est pas le lieu d'adoration, ce n'est pas l'autel. Lorsque je vous ai prêché ici le vendredi pour parler de on ne peut pas détruire un autel qu'on n'a pas bâti ou dont on ne dépend pas. Le roi ici a été consacré, il a été choisi pour être roi de par Dieu à cause de la désobéissance de Salomon. Parce que Salomon a désobéi, alors Dieu a coupé le royaume et il a donné une partie. Mais celui que Dieu a donné la partie là, il ne l'a pas consacré pour être un bâtisseur d'autel. Il ne l'a pas consacré pour être un prophète ou un sacrificateur. C'est-à-dire qu'il n'a pas le pouvoir du spirituel. Mais je vous ai dit ici que si tu veux contrôler un peuple ou tu veux contrôler une personne, ne cherche pas seulement à contrôler l'argent. Ne cherche pas simplement à avoir une position politique sur lui, c'est-à-dire que tu prends les décisions, tu es premier ministre. Non. Mais si tu arrives à contrôler sa spiritualité, alors ce que tu le fais adorer là va dominer sur lui. Il y a des personnes, vous avez beau ne pas être d'accord avec lui, mais si vous adorez ce qu'il adore, vous êtes soumis à ce qu'il dit. Il y a des gens qui ont quitté des pères spirituels.
Il y a des gens qui ont quitté des pères spirituels qui étaient des faux serviteurs de Dieu ou bien qui étaient tombés dans la corruption. Mais les malédictions que ces pères spirituels lancent sur eux continuent de les atteindre. Pourquoi? Parce qu'en vérité, même s'ils ne sont pas présents de corps avec le prophète, mais la manière d'adorer qu'il les a transmis là, c'est la même chose qu'ils font. Eh oui. Quand tu dis que tu quittes une église, assure-toi que tu quittes vraiment toutes les positions doctrinales de l'église. Quand tu dis que tu quittes un lieu d'adoration, rassure-toi que tu ne copies jamais ce que ce lieu d'adoration faisait. Parce qu'on ne peut pas prendre un vieux habit pour venir coudre sur un nouveau habit. Sinon, le vieux tissu va se déchirer. Non, mais cette église, en fait, la louange était bonne, c'est parce que non. Avec Dieu, c'est pas comme ça. Quand un est pourri, ça gâte tout. Il dit, il dit quoi même? Il dit quoi là même? Il dit, un peu de levain détruit toute la pâte. Un peu de levain fait monter toute la pâte. Et c'est ça un peu qui nous fait un peu bizarre. Parce que nous cherchons toujours à récupérer des morceaux de quelque chose auquel nous tenons. Quand Dieu dans la Bible rejetait un endroit, il le rejetait, il ne regardait plus si la chose était bonne ou pas. Il ne regardait plus ça. Pourquoi? Parce que la véracité d'un hôtel dépend des responsables qui sont devant, des leaders. Aujourd'hui, toi, tu es devenu chrétien, là. Tu es le leader de ton église. C'est toi le temple, c'est toi le leader. Et tu comptes sur Christ, mais c'est toi qui es le leader. Donc, quand tu te plains dans l'église, non, mais pourquoi l'église ne fait pas ceci, l'église ne fait pas cela, mais en vérité, l'église, là, c'est l'assemblée. Ça, c'est l'assemblée. Sinon, l'église, là, c'est toi, c'est moi. Donc, tu ne fais que produire. L'adoration que tu vois là, c'est le reflet de ce que toi-même tu fais à l'intérieur. Parce que l'église qui est devenue l'autel, l'église qui est devenue le lieu de rencontre, Jésus dit, l'heure vient et elle est déjà venue. Où ce n'est ni à Jérusalem, ni sur les montagnes que l'on va adorer le Seigneur, mais les lieux de rencontre où Dieu viendra se rencontrer avec son peuple, c'est qui? Il dit quoi? Chaque adorateur qui l'adorera en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Donc, l'autel ici, là, ce n'est plus maintenant celui qui est au village, qui place caillou et puis met ta photo et puis dit, ça, ce n'est plus ça. Parce que tu es devenu toi-même le temple vivant de Dieu. Tu es devenu toi-même l'autel où Dieu vient toujours. Donc, tu ne peux pas être un véritable chrétien étant conscient de ce que Christ a fait, de l'autel que lui-même il a bâti sur la croix. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est sur ça que je vais attirer votre attention avant de terminer parce qu'on doit quand même respecter l'heure. Remarquez une chose. Je vous ai dit, il faut un lieu d'adoration. Il faut un sacrifice et il faut un parfum. Et quand le prophète vient, il commence à crier. La Bible dit que c'est selon la parole de l'Éternel qu'il a commencé à crier. Il n'est pas venu détruire l'autel. Il n'est pas venu renverser. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la capacité de renverser quelque chose que tu n'as pas construit. Écoute, Dieu dit quoi à Jérémie? Il dit, Jérémie, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Voici, je t'ordonne de quoi? De consumer, de détruire. Pourquoi? Parce que la parole qu'il a reçue a autorité sur les choses. Donc, il peut consumer, il peut détruire. Il peut aussi bâtir, il peut aussi planter. Parce qu'il a reçu la parole. Dieu dit, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Il n'a pas dit, je vais te donner la prière. Non, il dit, j'ai mis mes paroles. Donc, le fait de recevoir les paroles là, lui donne autorité sur tout ce que la parole a créé. C'est différent pour toi et moi, bien-aimés. Nous, la parole nous a rachetés. Mais ensuite, la parole est en train de nous permettre à devenir héritiers de Christ. Et lorsque maintenant nous serons co-héritiers de Christ, chacun de nous va connaître ce qu'on appelle sa position en Christ. Et quand tu connais ta position en Christ, maintenant tu vas savoir ta position là te donne droit à quelle fonction. Est-ce que dans une société, c'est tout le monde qui fait le ménage? C'est tout le monde qui tape l'ordinateur? C'est tout le monde qui reçoit les gens à la caisse? C'est tout le monde qui est leader? C'est tout le monde qui a les grands postes? Non, il y a des petits, il y a des grands. Quelqu'un m'a posé la question, mais donc, qui sont ceux qui ont été choisis pour briser les hôtels? Avant de te répondre, il va te poser une question. Pourquoi, quand Jésus est monté, que le Saint-Esprit est descendu, et que le Seigneur a envoyé les disciples dans tout endroit où ils sont partis, dans les nations où ils sont partis, ils ont trouvé des temples qui étaient dédiés à des démons. Pourquoi ils n'ont jamais prêché pour dire, allez-y renverser les temples, allez-y renverser les hôtels? Pourquoi? Si tu arrives à répondre à cette question, je te donnerai la réponse. Lorsque tu étais à l'école primaire, il y avait des questions qu'on te posait à l'école primaire qui étaient difficiles parce que tu n'avais pas le niveau. Mais maintenant que tu as dépassé le niveau de l'école primaire, si on te pose ces mêmes questions, ça va te sembler ridicule, n'est-ce pas? Quand
quand tu n'étais pas encore affranchi et qu'on te parlait des autels, cela pouvait avoir de l'effet sur toi. Parce que tu n'es pas affranchi, tu ne connais pas la puissance de l'autel. Un autel devient puissant lorsqu'il a assez de force pour annuler l'ancien autel. À partir du moment où Dieu avait dit qu'il a déchiré le royaume et il a donné 10 parties du royaume à Jéroboam et qu'il a laissé 2 parties en Juda. Mais il a dit, malgré que Juda va conserver sa royauté, mais en Juda, il a toujours conservé, à Jérusalem, il a conservé son temple. Son nom était invoqué dans le temple. Or, à l'époque, là, Dieu n'avait pas plusieurs maisons. Il avait une seule maison où résidait son nom. C'était à Jérusalem. C'était le temple que Salomon avait bâti sur la montagne de Sion. C'est pourquoi quand Jésus est venu, si vous remarquez, la première des choses qui s'est faite lorsque Jésus est mort, qu'est-ce qui s'est passé? Le temple a été détruit. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas 2 temples. Il ne peut pas avoir 2 temples. Il ne peut pas avoir 2 autels qui communient avec Dieu en même temps. Et la Bible est précise. Là où la puissance de Dieu, là où la lumière brille, les ténèbres reculent. Quand tu atteins le niveau où tu sais que tu es le temple vivant de Dieu, partout où tu te trouves, aucun autel ne peut travailler. Plusieurs fois, le Saint-Esprit m'a envoyé dans des villages où on m'a dit, mais est-ce que tu as lié l'homme fort avant de venir faire la croisade? J'ai dit, allez dire à l'homme fort de venir assister à la croisade. Je n'ai pas fait de prière. Je ne me suis pas présumé une autorité. Mais j'ai lu ce que la Bible m'a dit. Il dit, et l'étranger possédera la ville. Il n'a pas dit que l'étranger fera des prières pour posséder la ville. Le verset qui m'a été révélé a dit, et voici l'étranger possédera la ville. C'est dans le livre d'Ésaïe. Je vais trouver ça et je vais vous montrer. Et voici, l'étranger possédera la ville. Alors quand je suis arrivé, par la parole du Seigneur, j'ai dit aux gens, c'est ici je dors, attaquez-moi. Je veux que vous m'attaquiez, je veux que vous fassiez tout ce que votre sorcellerie peut faire. Mais laissez-moi vous dire une chose. Celui qui m'a envoyé me dit de vous dire, pendant tout le temps qu'il m'a envoyé, personne ne pourra sortir de son corps pour aller faire une réunion nocturne. Et personne n'a fait de réunion nocturne jusqu'à y quitter là-bas. Pourquoi? Parce que quand la plénitude, quand la connaissance de Dieu vient vous affranchir et vous connaissez vos droits, vous devenez une lampe qui brille au milieu des ténèbres. Et c'est pourquoi la Bible dit, une lampe ne peut pas être, une lampe qui a été allumée ne peut pas être cachée sous une table. Ça ne peut pas. Un autel vivant prédomine sur les autels de Satan. Satan et ses démons ont besoin de faire des autels pour pouvoir communier. Mais toi, tu as un autel vivant en toi. Tu n'as pas besoin de dresser un bâtiment pour que Dieu vienne. Tu le transportes à l'intérieur de toi. Je vous ai expliqué ici. Lorsque Moïse est monté sur la montagne de Sinaï, il parle avec Dieu. Et la Bible dit quoi? Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc, quand Dieu est en train de parler à Moïse, Moïse parle à qui? Il parle à Dieu. Dieu, la parole. Or, maintenant, qu'est-ce que Christ dit? Christ dit dans Apocalypse chapitre 3, il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Et vous êtes d'accord avec moi qu'ici, il parle de la porte de ton cœur. Mais si vous êtes d'accord qu'il parle de la porte de ton cœur, ça veut dire la parole frappe à la porte de ton cœur. Frappe ton entendement, frappe ta connaissance. Frappe ce en quoi tu crois. Et lorsque tu ouvres ton cœur, la parole entre, n'est-ce pas? Donc quand Moïse entend la parole et qu'il croit la parole, il ouvre son cœur à la parole entre dans son cœur. Or, Dieu est la parole. Dès que Dieu, la parole, entre dans son cœur, c'est qui est rentré dans le cœur de Moïse? C'est Dieu. Donc quand Moïse descend, ce n'est plus le même Moïse qui est monté. Le Moïse qui descend, c'est Moïse qui transporte Dieu dans son cœur. À partir du moment où tu entends la parole, sache que ce n'est pas simplement un son que tu entends, mais tu transportes la parole en toi. Et tu ne peux pas transporter Dieu. Écoutez-moi bien, quand Jésus est rentré dans le temple et qu'il a vu les vendeurs qui étaient là, il a pris le fouet et il va chasser. Pourquoi personne ne s'est levé pour l'attaquer? Pourquoi personne ne l'a frappé? Pourquoi? Parce que quand Dieu rentre dans son temple, il voit des choses qui ne sont pas à sa gloire. Il les chassera. Il a le pouvoir sur ça. Que le Dieu que je prie, la parole, qui commence à chasser les maladies à l'intérieur de vous, qui commence à chasser tout ce qui n'est pas sa gloire, et vous allez connaître l'efficacité de sa parole. Quand il dit, et j'habiterai au milieu d'eux, et j'écrirai mes lois dans leur cœur, je leur donnerai un esprit bien disposé. Personne ne dira à son prochain, connais-tu le Seigneur, car tous me connaîtront. Et la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de Dieu. Voici le but de Jésus-Christ. C'est pourquoi les apôtres sont arrivés, ils voient que oui, les gens adoraient, ils disent, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je suis venu vous dire, ce que je suis venu vous dire là, croyez en ça, alignez-vous sur ça, et vous allez voir, ça va détruire les autres. Et il y a les gens même qui ont étudié ça, ont dit oui. C'est le gars qu'on appelle Paul. Il est venu nous dire,
qu'on casse la statue de Diane, alors que ce n'est même pas sorti dans sa bouche. Ce n'est même pas sorti dans sa bouche. Pourquoi? Parce que la puissance, à partir du moment où elle est affranchie, lorsque les États-Unis savent qu'ils ont une puissance nucléaire qui est capable de provoquer des grandes destructions, des destructions massives, depuis qu'on nous a parlé de Hiroshima et Nagasaki, là, est-ce qu'il y a un être sur la Terre qui ignore que les États-Unis ont la bombe nucléaire? Mais les États-Unis n'ont pas besoin chaque jour de sortir à la télévision pour dire, vous savez que nous avons le nucléaire, donc faites attention. Non. Quand tu regardes le langage dans la politique étrangère, tu sais qu'ils veulent te dire qu'ils ont quelque chose sur qui ils comptent. Donc, quand tu as la capacité, de par la parole de Dieu, de dénoncer un autel, de crier contre l'autel, c'est cette même parole-là qui va confirmer par des signes. Oh là, nous sommes en train de dépasser l'heure. Alléluia. Et les signes, c'était quoi? Le prophète arrive et il dit que voici, quelqu'un va venir de la maison de Juda. Vous savez, de la maison de Juda, de la maison de David qui sort de la tribu de Juda. Et vous savez qui est notre lion de la tribu de Juda? Vous savez qui est Jésus? Il est un descendant de Juda. Vous comprenez? Donc ici, là, premièrement, il annonce Josias parce que c'est un roi. Pour détruire les œuvres d'un roi, Dieu va envoyer un roi. Pour redresser la fausse adoration qui a été faite par un roi, Dieu va envoyer un roi. Parce que c'est le roi qui a la force de condamner les prêtres. C'est pourquoi ce roi, quand il va venir là, il va ordonner à ce que les prêtres, là, on les fasse brûler sur l'autel qu'ils ont bâti. Il n'a pas dit que ainsi par l'Éternel, cet autel-là va être renversé et le peuple sera sauvé. Non. Pourquoi? Parce que le peuple a été déjà préétabli. Dieu a déjà disposé quelqu'un qui va régner sur eux. De même qu'aujourd'hui, quand nous regardons dans le monde, quand Satan attaque quelqu'un qui n'est pas enfant de Dieu, Dieu ne l'attaque pas, Dieu ne le frappe pas. Pourquoi? Parce que Dieu a le regard sur celui qui l'appartient. C'est lorsque Satan se lève contre toi qui l'appartient, c'est là que Dieu réagit. Quand Dieu bénit les gens qui sont dans le monde, pourquoi Satan ne se plaint pas? Mais quand Dieu décide de te bénir, Satan est dans tous ses états. Remarquez dans ma vie. Satan vient autant de choses. Et Dieu dit, as-tu parcouru la terre? Il dit, oui, j'ai parcouru toute la terre. Dieu lui demande, as-tu vu mon serviteur Job? Il dit, mais c'est normal, tu vois, tu peux lui appeler ton serviteur. Il dit, tu as vu comment il est fidèle, tout. Il dit, mais c'est normal que c'est normal qu'il soit fidèle à toi, tu l'as béni, tu l'as couvert de toutes sortes de gloires. Mais pourtant, Job n'était pas le seul riche. Il n'était pas le seul riche. Il pouvait peut-être être le plus riche, mais il n'était pas le seul riche. Pourquoi Satan n'a pas soulevé pour les autres? Est-ce parce que Dieu n'aimait pas les autres? Non. C'est parce que Satan s'intéressera toujours à celui que Dieu intéresse. Celui que Dieu regarde, celui que Dieu veut promouvoir, celui que Dieu veut utiliser. C'est lui-là même que Satan va déployer tout ce qu'il faut, soit pour le décourager, soit pour l'amener à renverser ce que Dieu veut qu'il établisse. Alléluia. Et ici, vous devez savoir, l'autel ici, c'est quoi? L'autel ici qui s'est fondu. Je vous l'ai dit, quand Christ est mort sur la croix, la première des choses qui s'est fondue, c'était quoi? Le temple de Jérusalem. La Bible dit le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Qu'est-ce que le voile a fait? Le voile s'est fondu. Pourquoi? Christ a fondu le voile. Il a fondu la force de toute mauvaise adoration. Les Illuminati, les puissants des ténèbres, ils peuvent bâtir même la tour de Babel, ils peuvent bâtir un hôtel qui va toucher le ciel. Ça n'aura aucun effet sur le plus petit enfant de Dieu sur la terre qui connaît ses droits et sa position en Christ. Alléluia. 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 Je ne te dirai pas, est-ce que tu sais qui tu es? Tu n'es rien, mais tu es précieux et glorieux dans les yeux de Dieu. Dieu a mis en toi, Dieu a investi en toi, Dieu a soufflé une partie de son être. Il n'a pas créé quelque chose. Non, Dieu a pris une partie de lui. Vous voyez, quand une femme donne un enfant au monde, c'est une partie d'elle qui ne reviendra jamais, qu'elle fait sortir de son ventre. Demandez aux médecins, ils vont vous dire, il y a des fractures, il y a des choses qui se déchirent dans le corps de la femme quand elle est un enfant, qui ne reviendront jamais. Mais elle accepte cela, pourquoi? Parce que c'est en elle. C'est en elle l'enfantement. Ça se passe en elle. C'est une partie telle qu'elle accepte de donner librement par amour. Alors que cet enfant-là, il va la faire courir. Il va la rendre folle. Quand elle va dire 1, il va dire 24. Alléluia. Souvenez-vous d'une chose. Que la force d'un autel agit dans ta vie en fonction de celui sur qui tu dépends.
celui de qui tu dépends. Si tu dépends toujours de tes parents, si tu dépends toujours, tu dis non, je vais à l'église, mais si tu vas à l'église, mais est-ce que tu mènes la vie de l'église? La vie de l'église, ce n'est pas quand on va à l'église et on participe aux activités. La vie de l'église, c'est le réveil, la conscientisation, les efforts personnels, la manière dont tu t'approches de Dieu, la pièce sur laquelle tu t'appuies pour connaître Dieu, la révélation que tu découvres. Quand tu lis la Bible, il y a ce que les prophètes ont expliqué, mais il y a des choses que toi-même, Dieu, au travers des événements de ta vie, t'a amené à comprendre. Quand la Bible dit que Jésus vient en bordure de l'eau, il voit Pierre avec les autres pécheurs, mais en enseignant, il décide d'entrer dans le bateau de Pierre. Qu'est-ce que cela veut dire en réalité? Est-ce que les autres personnes n'avaient pas besoin de Pierre dans leur bateau? Mais tu dois comprendre qu'il y a une différence. Une vie où Jésus n'est pas dans ton bateau, mais il t'enseigne. Et une vie où Jésus entre dans ton bateau pour t'enseigner. Une vie où Jésus n'est pas dans ton bateau et t'enseigne, c'est une vie où tu viens, tu suis les directs comme ce que tu es en train de faire. Mais quand tu es seul là, toi-même tu réfléchis à comment tu vas comprendre la parole. Mais une vie où Jésus entre dans ton bateau, c'est une vie où d'abord, il t'arrive des choses que tu ne comprends pas. Jésus bloque tout pour que tu sois concentré, focus sur une seule chose, lui seul. Tu dis, mais aïe, pourtant je ne sais pas. L'église, là, j'y allais bien, je n'ai pas de problème avec l'église, mais pourquoi, bizarrement, l'église, là, ça ne me dit plus rien. J'aimais les enseignements, mais ça ne me dit plus rien. Parce que Jésus veut maintenant te parler toi-même. Il veut maintenant que toi-même, tu te lèves, tu n'attends pas que quelqu'un va parler. Toi-même, tu te lèves, tu parles à la parole et tu dis, parole, je veux que tu me parles. Parole, je veux te comprendre. J'ai prié pendant des années, vous ne pouvez pas comprendre. J'ai prié pendant des années pour que Dieu m'explique sa parole. Je ne peux pas vous dire ça pour que vous pensez que oui, c'est parce que oui, je ne me suis pas levé un bon matin comme ça, puis, oh oui, la révélation est venue. Non. Que tout ce que nous recherchons sans y mettre du prix, sans y mettre quelque chose de nous, sans s'y mettre entièrement, sans s'engager entièrement, ne porte pas de fruits. Souvenez-vous, tout ce que vous recevez vite, s'en ira vite. Mais ce que vous avez pris le temps, vous avez bâti, vous avez affronté, vent, tempête, ces marées, pour pouvoir avoir cela, cela va durer dans votre vie. Je prie ce soir que le Saint-Esprit dure dans votre vie. Que lui qui a envoyé la parole et qui a permis que l'autel se fende, qu'il fende tout faux raisonnement qui est envoué, qui vous limite. Qu'il fende toute intervention satanique qui a été implantée en vous que vous ne savez pas, mais qui est à la base de votre retard. Qu'il dénonce chaque faux prophète que vous avez croisé dans votre vie et qu'il les égorge. Non pas en faisant couler leur sang, mais en montrant la vérité et en vous faisant rentrer dans une grâce surabondante. Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus soient votre partage. Seigneur, je te dis merci pour cette parole. Que toi-même, Père, tu continues de faire ton travail. Et que si j'ai attiré les regards sur moi, que cela ne se répète plus jamais. Mais que tes enfants aient les yeux fixés uniquement sur toi. Donne la guérison à tes enfants. Donne la paix à tes enfants. Et permets que nous puissions nous retrouver dimanche pour continuer, pour écouter et œuvrer dans ta présence. Béni sois-tu pour ce moment fabuleux. C'est dans ton précieux nom que j'ai prié. Amen. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce soit abondante dans notre vie. Que le Seigneur se souvienne de toi particulièrement dans cette fin de semaine-là. Que le Seigneur arrive à résoudre tes problèmes, qu'il arrive à payer ton loyer, à payer tes factures. Que le Seigneur arrive à te scolariser, toi qui as besoin de scolarisation. Que le Seigneur arrive à te sécuriser et qu'il te donne la santé parfaite. Parce que cela fait partie aussi des fruits de son esprit. Reçois la santé parfaite. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Sois béni aussi, sois béni, merci aussi. Sois béni abondamment. Que la vie qui est dans cette parole, que cette vie te soit transmise. Rappelle-toi que la Bible dit que les paroles que Jésus enseigne sont esprit et vie. Ce qui veut dire qu'il y a un esprit dans la parole et il y a une vie dans la parole. Que cet esprit-là te soit communiqué. L'esprit de la parole et la vie de la parole. Reçois le shalom. Et je prie le Seigneur de tout mon cœur qu'il perdure cette émission et qu'il nous donne les moyens de mettre encore plus. Parce qu'il y a des enseignements que je veux télécharger et mettre là pour que vous ayez accès à cela, que vous puissiez écouter, que cela vous fortifie, que cela ouvre vos yeux et que cela vous donne la paix dont vous méritez. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Priez pour moi. Moi aussi, je prie pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous enverrai les liens pour la prochaine réunion. Et on est à dimanche à partir de 19h
Casablanca. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.